La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, c'est l'un des grands gâchis de notre société de la surconsommation. Savez-vous ce que deviennent les invendus des grandes enseignes quand ils ne trouvent pas preneur en magasin, que ce soit pour l'électroménager ou l'habillement? Souvenez-vous de cette photo. C'était il y a quelques semaines devant un magasin de l'enseigne Go-Sport, des dizaines de baskets neuves jetées à la poubelle. C'est évidemment scandaleux. Alors, question, est-ce une pratique courante? Comment mettre fin au scandale? Car il existe des solutions, vous allez le découvrir. Voici le sommaire. C'est l'autre scandale du gaspillage. Après l'alimentation, nous découvrons le spectacle de ces produits neufs qui partent directement à la poubelle. Devant notre caméra, une grande enseigne d'articles de sport détruit des chaussures et survêtements de marque. Comment est-ce possible en pleine crise environnementale et du pouvoir d'achat? Pour fuir cette société de la surconsommation qui vire parfois à l'absurde, ils sont de plus en plus nombreux à choisir de vivre en van à l'année. Une manière de reprendre le contrôle de son temps et de la maîtrise de ses dépenses. À quoi ressemble cette vie sur les routes, pleine de rencontres et de nature? Est-elle faite pour tout le monde? Et pour commencer donc notre enquête détonnante sur le grand scandale des produits neufs jetés à la poubelle. Tenez-vous bien, on estime que chaque année, plus de 650 millions d'euros de produits marchands, neufs donc, sont jetés ou détruits par les grandes enseignes. Alors, pourquoi un tel gâchis? Pourquoi les enseignes en arrivent à de telles extrémités alors qu'il existe pourtant, vous allez le découvrir, des solutions? Produits neufs, le grand gâchis, c'est une enquête signée Lola Palmire. Ce scandale des produits neufs jetés à la poubelle, Olivier et Nadège l'ont sous les yeux régulièrement. Tous les mois, ils font la tournée des magasins de cette zone commerciale. Il y a un gros seau pour le compost, ça peut être pas mal. On prend ou pas? Ouais, on prend. Et j'y vais. Où tu vas? Ouais. Nadège est animatrice, Olivier est ingénieur. Ils font les poubelles non pas par nécessité, mais par militantisme. Oh, quoi qu'un coup de marteau derrière, et c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, ouais, c'est de la récup. À l'intérieur, ils récupèrent des produits qui peuvent encore servir. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui sortait. Et que pourtant, les enseignes ont jeté. Mais pourquoi il ferme à clé alors que... Parce qu'il y a des trucs. Aujourd'hui, la pêche n'est pas très bonne. Pourtant, ces deux trentenaires affirment trouver très régulièrement des objets en parfait état. Il y a 6 mois, par exemple, à l'arrière de cet hypermarché, ils disent avoir découvert un trésor. Une télévision, une imprimante, une friteuse, un micro-ondes ou des vêtements encore étiquetés. Au moment de les récupérer, ils se sont fait arrêter par la police pour avoir pénétré sans autorisation sur une propriété privée. Zone interdite. Aujourd'hui, du coup, ils n'entrent plus. Ouais, ils sont là. Pourtant, au loin, il semble qu'il y ait à nouveau des objets intéressants. Il y a des caddies avec... J'ai l'impression qu'il y a d'électroménagers, il y a... Ah oui, t'as des bouilloires électriques. Dans ces poubelles, on peut effectivement distinguer une friteuse, un micro-ondes, un climatiseur. Impossible de dire à cette distance s'ils sont cassés ou encore en état de marche. De mon côté, j'essaye de trier les choses chaque jour, j'essaye de faire des efforts sur l'environnement, sur mon impact environnemental. Et je vois tout ce qui est jeté, alors que c'est parfaitement neuf, parfaitement utilisable. Bah, une forme de dégoût s'installe et une forme de... Ouais, donc en fait, ça désespère. 2 semaines plus tard, le couple faisait d'ailleurs une nouvelle découverte. Ce jour-là, Olivier tient la caméra. Genre 5 secondes. 10 balles, alors là mon vieux, ils jettent du fric à la poubelle les mecs. Il filme Nadège et un ami qui font les poubelles d'un magasin de jouets. Je l'ai rangé 7 €, moins 40% parce qu'il était un peu pété mais ils n'ont pas réussi à le vendre. Cette fois, la récolte est fructueuse Ça, je sais pas trop ce que c'est. et impressionnante. Il y a pas mal de jouets qui sont dépareillés mais pas tant que ça en fait. Il y en a qui sont juste un tout petit peu abîmés, du style ce lot de voitures. J'ai l'impression que c'est juste parce que le carton est un peu bousillé et les autres, les cartons sont inexistants mais ils sont en parfait état. Et après il y a des trucs dépareillés, mais par exemple le chapeau que j'ai sur la tête qui est en parfait état.
et qui est juste plus dans l'emballage avec le holster et le gun qu'on a trouvé qu'on a eu un peu plus loin. Donc on va recréer l'ensemble et on va l'offrir à un petit gamin qui l'aura mérité. Jeter des objets neufs. Cela peut paraître incroyable et révoltant. Pourtant, dans le commerce, c'est une pratique courante. C'est génial! On connaissait le gaspillage alimentaire et ces tonnes de produits jetés à la poubelle par les magasins. Eh bien, il y a un autre type de gaspillage beaucoup moins connu, mais tout aussi choquant. Chaque jour en France, des produits neufs, matériel électronique, électroménager, livres ou vêtements, sont aussi destinés à la benne à ordures. Ça part à la poubelle. En janvier dernier, on apprenait qu'Amazon jetait en France plus de 3 millions d'euros de produits par an. Il a également été révélé qu'H&M brûlait des stocks de vêtements. Au final, le chiffre est vertigineux. En France, 650 millions d'euros d'invendus seraient détruits chaque année. Alors comment est-ce possible? Qu'est-ce qui pousse les commerçants à jeter des produits neufs? Et y a-t-il des solutions à cet immense gâchis? Nous avons commencé notre enquête il y a quelques semaines, après avoir vu ces images. Dans la poubelle d'un magasin Go-Sport à Paris, des dizaines de baskets, certaines pouvant coûter jusqu'à 110 €, jetées et lacérées au cutter pour être inutilisables. Celle qui a fait ces photos, c'est Marion. Ce jour-là, elle tombe sur cette poubelle en rentrant du travail. On pouvait rien en faire, quoi. Il y avait toutes les marques. Je suis en colère, en fait, de voir que rien n'a été fait et qu'ils se cachent même pas, que tout soit jeté à la poubelle, que la poubelle soit juste devant la route, quoi. C'est vraiment décomplexé, au final. Marion poste la photo sur les réseaux sociaux. Elle est partagée des milliers de fois et provoque l'indignation des consommateurs. Elle oblige la marque à se justifier dans un communiqué. Le magasin concerné est en procédure de liquidation. Il s'agit uniquement de chaussures dépareillées. Go-Sport ne cautionne et ne pratique pas le gaspillage. Le gaspillage serait donc ici un cas isolé. On a quand même voulu vérifier et savoir comment les marques géraient leur stock d'invendus. Go-Sport a refusé de nous recevoir. Tout comme H&M, Zara, Camaïeu, Leclerc, Amazon ou la trentaine d'autres enseignes que nous avons contactées. On répondra pas au sujet. C'est un peu trop tôt pour nous pour en parler là. On ne pourra pas donner une suite favorable à votre demande de tournage. D'accord. Le sujet du gaspillage est apparemment tabou. Au final, une seule marque a accepté de nous ouvrir ses portes, Decathlon. L'enseigne veut vraiment mettre en avant devant nos caméras les solutions qu'elle a mises en place. Mais nous allons découvrir chez elle un spectacle choquant. Bonjour. À 34 ans, Bertrand Roger est à la tête d'un des plus grands magasins de France, près de Nantes. Marion, t'as les étiquettes pour les fins de série? L'un de ses plus gros défis, c'est de gérer les articles qui se vendent mal. Et pour ça, il a donc plusieurs techniques. Non mais c'est celui-là, parce qu'en fait le code il était pas bon. D'abord, un système de rabais. Sur ses gilets, par exemple, qu'il a du mal à écouler. Pour les vendre, il baisse leur prix de 30%. Et si ce n'est pas suffisant, il attend les soldes. On prend ces produits-là, on vient les mettre en centrale, on prend un micro et on dit boum, moins 50 et on les écoule comme ça. Selon lui, cela lui permettrait de tout écouler et donc de ne rien jeter. Donc il n'y a pas trop d'invendus chez Decathlon? Non, bah, chez Decathlon, en tout cas sur ce magasin, non. Il a pourtant des produits qui lui posent plus de problèmes. C'est Vanessa. Salut. Ça a été ce matin? Ouais, très bien. Les retours dont s'occupe Vanessa à l'accueil du magasin. Parfait. Pas de souci. Il y a des... C'est bon, tous les retours, ils ont été triés? Les retours ont été traités, tu peux. Parfait. Merci. Super. Chaque jour, une centaine de produits est retourné par les clients, D'accord. comme ce maillot de bain. Ça me va bien, mais alors d'autre côté, il fait vraiment très ancré. Quand ils sont neufs et encore étiquetés, Un remboursement ou un échange? Un remboursement. Hop, je vous laisse mettre votre carte juste là. les produits sont directement remboursés aux clients. D'accord. Est-ce que vous reprenez autre chose? Et remis en rayon. Non? Ok, je vais vous rembourser. Mais chaque jour, une dizaine d'entre eux revient abîmé, comme cette valise.
Ça, c'est un retour que je vais traiter différemment. C'est un produit qui n'est pas cassé. Alors, il a un problème, en fait, c'est qu'au niveau de... il monte pas plus, alors que normalement, c'est censé se surélever plus. Ça, demain, ça peut quand même intéresser pour un enfant ou qui n'est pas très grand. Donc, on peut largement le revendre, en fait, en occasion. C'est l'une des fiertés de Decathlon. L'enseigne est la première dans son secteur à avoir mis au point une politique qui se veut zéro gaspillage. Il y a 6 mois, ce magasin a installé un coin occasion. C'est Vanessa qui s'en occupe, qui décide de la ristourne à appliquer. Par exemple pour la valise, 30 € au lieu de 40. Voilà, il est prêt à être vendu. Ici, on trouve une centaine de produits quasi neufs. Des raquettes, des trottinettes, du textile ou des baskets. Ils sont vendus en moyenne 30% moins cher. Celles-ci, par exemple, ont été portées une fois. On me les a ramenées hier, celles-là. Elles ont été portées une fois, ça ne convenait pas en fait à la personne. Aujourd'hui, je les vends à 55 au lieu de 90. Et quand les retours sont trop abîmés, Vanessa ne les jette pas non plus. Elle en fait cadeau. Voilà, ça par exemple, c'est le genre de produit en fait qu'on va donner à une association. Le défaut en fait, c'est qu'il a un trou. Aujourd'hui, on n'est pas nous en capacité de pouvoir réparer en fait les produits. Donc celui-là, on est obligé de donner à une association. Pourtant, vous allez le voir, malgré cette bonne volonté, il y a quand même du gaspillage. Comme avec cette paire de baskets Nike. Nous n'avons pas le droit de vendre Nike en occasion. On a eu un refus de leur part. Donc il faut savoir qu'on a 2 marques comme ça qui refusent d'être vendues en occasion. Nike et il y a une autre marque? Oui, Adidas. Donc Nike et Adidas vous refusent? Oui, tout don et toute vente occasion. Et vous en faites pas du tout? Là, ça part à la poubelle. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que la marque nous l'impose. Mais on est d'accord que ces chaussures, elles sont utilisables? Bien sûr. Poubelle. Avec les baskets, des jumelles au verre brisé, une canne à pêche cassée, un jogging Adidas et des lampes défectueuses dont tout le lot a été rappelé par le fabricant. Seules les lampes seront recyclées. Le reste va finir à la poubelle du tout venant. Mais les articles ne sont pas simplement jetés. Vous le mettez comme ça tel quel? Oui. Vous allez le prendre et le jeter? Non. Non, on va le... J'aime pas dire ça. On va donner un coup de cutter dedans. Clairement. Coup de cutter et ça finit à la poubelle. Pour pas que ce soit réutilisé derrière. Et les seuls produits finalement qu'on va abîmer, c'est vraiment les marques en fait qu'on n'a pas le droit de donner quoi. Enfin là, pour le reste, on va pas y toucher. C'est vraiment spécifique à Nike et Adidas. Voilà. Donc là vous ne faites pas comme ça normalement? Non, en fait là, cette poubelle va être jetée ce soir. La personne qui va aller la mettre à la poubelle va s'occuper des produits. Petit coup de ciseau. Nous avons contacté ces 2 marques. Nike ne nous a pas répondu. Pour les produits Adidas vendus en occasion, la marque allemande confirme. Adidas n'est pas favorable à la mise en œuvre de cette mesure. En revanche, La marque encourage fortement le don de produits à des associations. ce jour-là, Vanessa jette en tout cas 2 articles encore utilisables à la poubelle. Rapportés aux 320 magasins de la marque en France et au nombre de jours d'ouverture, nous avons calculé que plus de 200 000 articles pourraient être ainsi détruits chaque année. Mais il y a pire. Car si ce magasin affirme ne jeter que les articles Nike et Adidas, selon Olivier, le militant anti-gaspi, ce n'est pas vrai pour tous. À côté de sa maison, il y a un Decathlon. Et selon lui, dans ses poubelles, il a récupéré plein de choses. Sur les 15 ou 20 que j'ai trouvés, il y en avait pas mal qui fonctionnaient parfaitement comme celui-là. Il est absolument nickel. Juste, c'est jeté parce que fin de série, fin de rayon, je ne sais pas. Ce sac, il n'avait rien de spécial. J'ai même pas eu à le réparer. Il était tel quel. En 2 ans, il s'est constitué une belle panoplie de sportifs, mais a dû réparer certains objets. Par exemple, ici, on voit coup de cutter qui a été donné et sur cette poche et là aussi, Kalenji, voilà. Donc, et ça, c'est les sacs pour trailer. Et les tentes, souvent, il y a un coup de cutter qui a été mis dedans. Là, on le voit à peine parce que j'ai bien réparé la chose. Mais une fois que je l'ouvre et que je la mets dans le jardin, par exemple, elles sont nickel, mis à part ce coup de cutter. On est allé dans les Pyrénées l'année dernière avec. C'était une merveilleuse petite semaine à passer avec des amis et puis on l'a utilisé. Il a plu, on n'avait pas d'eau sur la tête. Parfait. Tous ces produits portent cette fois les logos des marques Decathlon.
Alors comment ont-ils pu se retrouver à la poubelle, entaillés de coups de cutter? Nous avons posé la question à Jean-Sébastien Tronchon, qui est, c'est son titre exact, responsable de la politique zéro produit jeté de la marque. Je serais curieux de connaître ce magasin, en fait, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le dis, ce n'est pas du tout une démarche qui est valorisée, qu'on essaye absolument d'arrêter. C'est quelque chose, et je vais vous parler très franchement, que j'aimerais ne plus voir. Et il y a vraiment toutes les solutions aujourd'hui pour accélérer sur ce sujet-là. Le monde attend de nous, les clients attendent de nous, et aujourd'hui, on a tout pour agir. Donc pour vous, c'est un acte isolé? Pour moi, c'est un acte isolé. Je pense que c'est un acte isolé. Si on voit bien que les enseignes traditionnelles gaspillent toujours, il existe un secteur où c'est encore pire, le commerce en ligne. En cause, les leaders du marché comme Amazon. La firme américaine, accusée il y a 10 mois de détruire des millions de produits, n'a apparemment pas changé ses méthodes en France. Dans un mail que nous nous sommes procuré, daté du 25 octobre 2019, elle prévient l'un de ses partenaires commerciaux que s'il ne récupère pas son stock d'invendus, Amazon procédera à la destruction des articles concernés. Le problème touche aussi tous les petits sites de e-commerce, ouverts par des indépendants, et qui pullulent aujourd'hui sur Internet. Il s'en crée chaque jour de nouveaux qui proposent toujours plus de produits à petit prix. Des gadgets fabriqués en Chine et expédiés directement chez les clients. Il y a 6 mois, Jérôme, 30 ans, s'est lancé dans ce business. Ce jeune commercial qui préfère garder l'anonymat a créé plusieurs sites internet et installé le siège social de sa société chez sa grand-mère. Salut ma belle Mounette. Ça va mon chéri? Ça va et toi? Ça va et toi? L'été dernier, il a fait le pari d'importer ses petits climatiseurs qu'il vendait 46,90 €. Il les faisait venir de Chine. Pendant la canicule en juillet, il en a vendu plus de 6000. Mais certains ne sont pas arrivés à temps. Étant donné qu'on a eu un énorme volume, l'usine n'a pas été capable de produire assez rapidement. Et les climatiseurs sont arrivés un petit peu après la première canicule, donc beaucoup de gens ont voulu être remboursés et nous les ont renvoyés. Jérôme a remboursé chaque client, mais s'est retrouvé avec 200 climatiseurs sur les bras, entreposés dans le couloir de sa grand-mère. Ensuite, il a fait les calculs. On pourrait les faire renvoyer en Chine parce qu'effectivement ce serait là que ça aurait le plus de sens, mais ça coûte beaucoup plus cher de renvoyer en Chine que de jeter. Même s'il cherche à en donner un maximum, il met aussi des climatiseurs à la poubelle. En tout, il va jeter 3000 € de produits. Comme lui, des milliers de commerçants en ligne font quotidiennement ce geste. Alors comment éviter ces pratiques choquantes? Et pourquoi ne pas donner ces produits invendus? Parce que cela nécessiterait beaucoup de travail selon les grandes enseignes. Alors Pierre-Yves Pasquier, 35 ans, fondateur de Commerceau, propose de faire le boulot à leur place. Aujourd'hui, il se rend dans ce supermarché pour récupérer des invendus qu'il va ensuite donner à des associations. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Et vous? Il est accueilli par Thomas Grandjean, On vient pour la partie non alimentaire. Ouais, la collecte. le directeur du site. Un peu de temps pour qu'on fasse le point ensemble? Ouais, on va pouvoir faire le tour du magasin. En moyenne, sur les rayons textiles et bazar, 4% des produits vendus par cette enseigne ne trouvent pas preneur. Ça va être un exemple de produit qui est concerné. Ce mixeur, par exemple, bénéficie d'un rabais de 30% à cause de son emballage endommagé. Oui, en fait, il est parfaitement neuf. Il est neuf. Malgré cette ristourne, Thomas est quasi sûr qu'il ne le vendra pas. De manutention. Ça, c'est un produit qu'on pourrait clairement donner parce que je pense que dans le temps, si on revient dans 6 mois, le produit sera encore là. À un moment donné, si on trouve pas, on va aller à la déchetterie pour se séparer. Jeter directement. Voilà, exactement. Au lieu de garder indéfiniment ce type d'article, et au final d'être contraint de les détruire, Thomas fait désormais appel à Commerceau. Dernier chargement? Aujourd'hui, Pierre-Yves vient récupérer des milliers d'invendus, chargés sur ses palettes. Il y en a pour 14 000 €. Un coupe-vent, des jeans, des t-shirts, même des peignoirs. Le directeur du magasin va bénéficier d'une réduction d'impôt grâce à ce don. 60% de la valeur des objets, soit 10 000 €. Une chemise homme, par exemple. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est que Pierre-Yves s'occupe de tout. C'est vrai que si on devait contacter nous des associations, refaire tout ce qui est administratif derrière,
la tâche serait beaucoup plus conséquente. C'est vraiment un bon exemple. La tâche peut être tellement complexe que du coup, elle ne se fait pas. Et c'est là où, généralement, quand vous êtes débordé de travail et ainsi de suite, ben là, les produits peuvent passer à la poubelle. C'est pour ça, en fait, qu'on a créé ce partenariat. C'est pour simplifier au maximum les tâches du magasin. Bien sûr, il faut que lui, Thomas, soit motivé au quotidien, et il l'est pour lutter contre le gaspillage. Mais nous, on vient lui donner ce coup de main pour qu'en fait, la tâche soit la plus légère possible. La start-up est payée par le magasin en fonction du volume de produits emportés. Ici, par exemple, 500 €. Bonjour Madame Allaire. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. J'ai 3 palettes pour vous. Entendu. À 20 minutes de là, Isabelle réceptionne une partie des articles donnés par le grand magasin. Je prends les roulettes et j'appelle tout le monde. Elle est bénévole dans une épicerie solidaire tenue par une association. Ce matin, elle récupère plusieurs centaines de vêtements pour enfants. Ça va? Ouais, je te dis que je passerai. Valérie est une cliente régulière. C'est cool, c'est bien. Regarde toutes les jolies choses qu'on a reçues pour les bébés. Cette mère de 3 enfants, à la recherche d'un emploi, vient regarder le nouvel arrivage. Regarde, 18 mois, garçon. C'est comme fait exprès. Pour elle, les dons du magasin sont une aubaine. Cet ensemble blouson, t-shirt et pantalon, à 25 €, est ici revendu 7 €. Moi, je trouve que c'est super bien. Quand on n'a pas trop les moyens, les budgets sont un peu restreints. Et si on veut faire plaisir à nos enfants ou à des amis, moi, je trouve que c'est bien. Au moins, on a, le plaisir. On a le plaisir de venir acheter et puis que c'est accessible surtout. Je te fais un emballage cadeau, tu le prends tout de suite? Ces vêtements, qui auraient fini à la poubelle, vont faire un heureux et trouver une seconde vie. Merci. Malgré les efforts de certains, il y a encore beaucoup à faire. Selon une étude, 20% seulement des invendus seraient aujourd'hui donnés à des associations. Et à l'inverse de cette surconsommation qui, on vient de le voir, parfois déraille, d'autres choisissent de ralentir, vivre dans un van, ça sent bon les années 70, partir sur les routes pour quelques jours ou carrément pour toute la vie, en famille, entre amis ou en solo, en mode célibataire. On les appelle les van-lifers. C'est la grande tendance du moment. Les ventes de ces véhicules ont ainsi bondi en quelques années de 25%, c'est colossal. Alors, regardez bien car vous allez, j'en suis sûr, être séduit. C'est une caméra embarquée signée Léonie Baird. Dans une existence, il y a des moments de bascule. C'est ce que vit aujourd'hui Philippe Douteau, un caméraman de 45 ans. Ouais, tout ce qui est outils en fait. Ok, le seau. Ouais. Aidé d'un copain, ce célibataire sans enfant vide son appartement de la banlieue parisienne qu'il vient de vendre pour se lancer dans une vie radicalement différente. Moi, j'avais envie de le larguer l'appart là. Il faut que je largue les amarres en fait. Donc vraiment, c'est non, ça me dérange pas du tout de le lâcher du tout quoi. Après oui, il y a un petit peu de nostalgie forcément hein, quand tu vis 15 ans dedans, mais voilà, c'est bien intégré. C'est une page qui se tourne de ma vie. Philippe a fait un choix qui peut paraître fou pour la plupart d'entre nous. Ce fourgon avec lequel il déménage, il a librement choisi d'y passer désormais sa vie. À tel point qu'il lui a même donné un surnom. La Michel. C'est mon Michel. Michel, c'est mon fourgon. Et c'est là que je dors. En fait, d'habitude, il n'y a pas de carton, mais c'est là que je dors. Un espace miniature dans lequel il doit faire rentrer au forceps ses affaires. Là, c'est le bazar, là. C'est un vrai bazar. J'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas rouler comme ça. Il est maintenant temps de dire au revoir à son ancienne vie. Bonne route. Hein. Ouais. Et on se croise... Bah on reste connectés de toute façon. Mais grave. Hein. Et puis, bah ouais, belle aventure. Yes, merci mec. Ciao. Ciao. Philippe tourne définitivement le dos à sa vie de Parisien stressé. Allez, hop, toc, toc. Putain, il est vraiment pas fait pour la ville, mon Michel. Oh, les bouchons. Oh non. Je veux plus vivre ça, quoi. Ça, c'est un truc... ça m'emmerde. Pour lui, fini de subir les bouchons, les horaires et les contraintes. Je sais pas ce que je vais faire demain et je m'en fous. C'est vraiment ça.
C'est que c'est ça la liberté, quoi. C'est que d'avoir envie d'aller là où on a envie, de faire ce qu'on a envie. Partir en van sur les routes, se libérer du carcan du travail et de la consommation, de plus en plus de Français se laissent tenter. On savait le camping-car très populaire pour les vacances, mais aujourd'hui le van, sa version plus simple et moins coûteuse, est devenu un moyen de changer de vie. Le phénomène arrive des États-Unis. Là-bas, ils sont des milliers à avoir fait le choix de vivre au quotidien dans leur van. Très suivis sur les réseaux sociaux, ils racontent leur van life. Se réveiller le matin, assister au lever du soleil sans personne autour, c'est tellement reposant. C'est un peu ma méditation. Un choix qui permettrait de redonner du sens à son existence et de quitter une vie dominée par la surconsommation. Un train de vie minimaliste que choisissent même des familles. Alors comment s'y prendre pour réussir cette aventure? De quoi vit-on au volant d'un van? Et combien de temps cette expérience peut-elle durer? Une semaine après s'être échappé définitivement de sa vie parisienne, nous retrouvons Philippe au réveil. Oh! Ivre de liberté. On est pas bien là? Hein? Comme tous ces gens qui vagabondent sur les routes, il a la sensation que le monde lui appartient. Quelle idée, hein? Quelle idée de prendre l'avion! Non mais quelle idée de prendre l'avion et d'aller au soleil! On s'en fout, regarde, il fait Perron, il fait 15 degrés. Il y a personne. Là, il y a personne pour t'emmerder, la plage elle est à toi. La vie en van, une vie double face. D'un côté, de grands espaces pour terrain de jeu. De l'autre, un chez-soi miniature. À l'intérieur, le fourgon de Philippe ne fait que 6 mètres carrés. Une maison sur roue qu'il a achetée neuve, 45 000 €. T'as la cuisine, donc t'as les réchauds, un tiroir avec plein de couteaux et de fourchettes, t'as un autre tiroir pour ranger tous tes ustensiles. C'est exactement pareil qu'un bateau. Là, il y a la partie salle de bain. Une salle de bain avec toilette et douche. Et même un lit double. C'est là que je dors. Alors, la question que souvent les gens se posent, c'est est-ce que tu dors? T'es oublié de te plier dans le lit. Et comme je suis un garçon grand, eh ben non, je peux dormir comme ça, direct. Mais pour vivre dans cet habitacle de poche, Philippe a dû vendre tous ses meubles et une bonne partie de sa garde-robe. Je me suis séparé de pas mal de choses et j'en ai encore trop là. J'ai refait un petit point après le déménagement et va falloir que je refasse du tri parce que je pense qu'il y a 30% de fringues en trop. Et en fait, c'est comme ça que tu te... J'allais dire te désintox en fait, mais en fait tu diminues au fur et à mesure. Tu fais pas tout d'un coup, je crois pas que tu arrives à faire tout d'un coup. Moi je le fais petit à petit. Et je pense que vraiment psychologiquement aussi, ça te permet aussi de t'alléger tout doucement, tout le temps. Et moi j'adore cette phrase en fait, c'est tu mesures ton degré de liberté au poids des choses que tu transportes. En vivant dans cet espace confiné, Philippe s'est rendu compte qu'il pouvait être heureux en consommant moins. Pour l'électricité, il est autonome grâce à des panneaux solaires installés sur son toit. Pour l'eau, il n'a qu'un réservoir de 100 litres qu'il recharge toutes les semaines. Je suis limité, donc si j'y vais comme un fou furieux comme à la maison, en fait, je vais me retrouver à remplir à la fin de la journée, quoi. Donc faut y aller mollo sur l'eau. T'es quand même un peu radin quand tu commences à faire de la vie en fourgon aménagé. Ce mode de vie minimaliste, au volant de sa maison ambulante, lui permet de changer de décor chaque jour et de goûter au plaisir de balades improvisées comme ici en Vendée, dans les marais salants. C'est le kiff sans déconner, regarde ça comment c'est beau. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer par les routes express, il ne faut pas passer par les autoroutes. Quand tu voyages en van, il faut savoir se perdre, se laisser surprendre. Tu t'adaptes tous les jours et tu n'as jamais un jour qui se ressemble. T'es vraiment pas dans la routine.
Ce jour-là, pour déjeuner, il improvise même une dégustation d'huîtres, en tête-à-tête avec un habitant du coin. Salut, je m'appelle Philippe. Ça va? Micheline Lamouette. Aujourd'hui, c'est ma collègue de boulot. Hop. Alors? Pas mal, hein? Yeah. Une vie pleine de surprises, proche de la nature, mais qui carbure tout de même au gasoil. On va te donner à manger, Michel. Chaque mois, Philippe dépense près de 250 € d'essence. Pas de quoi pour autant faire culpabiliser ce nouveau nomade. Moi, j'ai que ça. Hein. Ma seule impact environnemental, c'est mon fourgon. Et c'est le gasoil qui consomme. Sinon, l'électricité, elle vient du solaire. Et puis en même temps, moi, je ne fais pas des trajets tous les matins aller-retour en me tapant 1 heure de bouchon avec mon véhicule. Donc oui, j'ai un impact environnemental, mais je pense qu'elle est beaucoup moins forte que des gens qui vont vivre dans une très grande maison, qui auront 2 voitures, qui vont surchauffer leur maison, qui vont utiliser plein d'énergie qui finalement vont être polluantes. Pour vivre pleinement l'expérience au volant de son van, il faut aussi apprendre à dénicher de beaux endroits pour passer la nuit. Philippe tente de les repérer sur Internet et sur des applications comme celle-ci, qui recensent les meilleurs spots où s'arrêter partout dans le monde. Mais le problème des bonnes adresses, c'est qu'elles sont souvent prises d'assaut, comme ici sur l'île de Noirmoutier. Là, on arrive, là, je trouve qu'il y a un peu trop de monde, là. Voilà, mon petit coin de paradis, là, à Noirmoutier, ça devient un air de camping-car. Philippe déteste se retrouver à côté des touristes en camping-car. Ça, je supporte pas, moi. Car pour lui, ils incarnent le mode de vie consumériste qu'il a fui. Heureusement, il y a ce camion vintage à la décoration unique. Oh, Philou, ça va, mon poteau? Ouais, tranquille. Yeah. Welcome. Merci. T'as fait du thé au moins? Je suis en train. Dès qu'il est dans la même région, il donne rendez-vous à Julien, un ami. On a le droit à quoi, là? Une tisane bien infusée. Tu vas être bien excité ce soir. Ah, ouais. Ce photographe a pris la route il y a 3 ans, après une séparation. Depuis, il vit et travaille dans son van. Poêle à bois, meubles chinés et récup. C'est lui-même qui a fabriqué son intérieur au fur et à mesure des années. Son van, il est quand même absolument exceptionnel. Ah, il est beau. Moi, je le trouve super beau, mais bon, c'est parce que c'est bien. Sûr qu'il est. C'est important de se sentir bien dans un endroit comme ça, puisqu'il est petit. On peut y rester parfois plusieurs heures quand il pleut dehors. Plus il nous ressemble et plus il nous plaît, et mieux on se sent, et plus on peut rester de temps à l'intérieur. Vous l'avez compris, pour réussir sa vie en van, il faut personnaliser son espace. Alors ces dernières années, certains professionnels ont même décidé de faire de ces aménagements une spécialité. Près des plages du débarquement en Normandie, une petite maison à l'ambiance champêtre, plantée au milieu de ce qui ressemble à un camp de nomades. Des caravanes, une estafette de collection. Nous sommes chez Eric et son fils Nathanaël, 2 passionnés. Pendant longtemps, ce menuisier et cet électricien ont cantonné leur amour des vannes aux vacances. Mais il y a 2 ans, le père et le fils se sont lancés le défi d'aménager ce petit utilitaire vintage de 2 mètres carrés. On a un petit plan extérieur voilà, pour voir un peu le volume que ça représente. Donc c'est vrai que c'est très minimaliste. Mais on a réussi à intégrer un lit qui fait 2 mètres par un peu plus de 120. Ils arrivent à insérer un sommier pour le lit et l'espace pour une gazinière. Postée à l'époque sur les réseaux sociaux, leur rénovation fait sensation. On voulait prouver que dans un petit véhicule ancien, on peut faire quelque chose de bien. Visiblement, c'est ce qui a aussi plu aux personnes qui nous suivaient. Voilà, beaucoup nous ont dit, si vous avez eu du potentiel pour faire ça dans un petit véhicule, on imagine que dans un grand, ce ne sera pas un problème. Des gens leur passent commande. Alors ils décident de monter leur entreprise il y a 2 ans.
Leur spécialité, des intérieurs très cosy et écolos, tout en bois. Et leur affaire tourne bien. Ils réaménagent 1 à 2 véhicules par mois. En ce moment, ils travaillent sur le van de Lucille et Pierre-François. Eux aussi ont donné un prénom à leur maison roulante, inspirée par sa couleur noire. Le voilà, il est là. C'est quel numéro? Son petit nom. Parce que beaucoup de vannes ont des noms. Ouais, c'est un peu. Calimero a bien dormi. Ah voilà, Calimero a bien dormi. Elle a fait des études supérieures de marketing. Lui était en CDI chez Ikea. Mais il y a 2 ans, ils ont décidé de tourner le dos à une carrière toute tracée pour partir sur les routes. On voulait voyager presque tout le temps. Et donc le meilleur moyen de tout le temps voyager, c'est d'avoir un van chez soi à portée de main, on va dire, portée de volant. Aujourd'hui, ils arrivent à vivre en travaillant à distance dans le marketing et le graphisme. Ils en sont déjà à leur 2e utilitaire d'occasion. Celui-ci, ils l'ont acheté 8 500 € et veulent en faire un lieu de vie à part entière. Dans l'ancien, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rangement. Donc moi, c'est ce qui m'importait le plus. Ouais, du rangement et surtout de l'espace pour qu'on puisse tous les 2 travailler sur une table et pas l'un dans le lit et l'autre sur les toilettes. En fait, Ouais, c'est ça. c'était un peu ça. C'est ça. À l'époque, on était beaucoup à travailler dans le lit, presque allongé toute la journée. Donc à la fin, c'était un petit peu pesant. C'est une amie architecte qui leur a imaginé cet intérieur soigné, avec un coin cuisine et un vrai espace pour travailler. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur... on va poser les cloisons pour définir les espaces. On va aussi fermer le dessus du lit. Et on va aussi avancer sur la partie meubles. Eric et son fils assurent le chantier pendant 1 mois. La facture totale est d'un peu plus de 20 000 €, équipement compris. Une grosse somme que le couple a financée grâce à son travail. Car une vie en van ne rime pas forcément avec vacances sans fin. Sur l'île de Noirmoutier, le temps est à la grisaille. Dans son van, Philippe se réveille en douceur. Quand il pleut pas comme ça, je l'ai toujours ouvert. J'adore le bruit, le vent là. En plus, il fait pas froid. C'est bon, hein? Pas désagréable. Regarde, il fait 15 degrés. Cette vie de bohème, il la finance pour l'instant grâce à ses économies et au fruit de la vente de son appartement. Mais pour prolonger l'aventure le plus longtemps possible, il tente de se réinventer un métier. C'est ma première semaine de van lifer à 100%. Et pour l'occasion, je voulais vous faire profiter un petit peu des super spots dans lesquels je suis. Il a créé une chaîne YouTube dans laquelle il raconte ses expériences, même les mauvais jours quand la météo n'est pas de la partie. Michel, on rentre. Je vais acheter un appartement. Une sorte de manuel de la vie en van pour les nuls. Ça, c'est la toute première vidéo que j'ai faite, la présentation de mon fourgon. Voici donc Michel. Avant de vous faire visiter Michel, sachez une chose, c'est qu'il n'est pas très propre. Aujourd'hui, Philippe réalise 1 à 2 vidéos par mois. Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Aujourd'hui, un petit tuto pour bien verrouiller les portes de son fourgon. Oui, parce qu'on sait jamais. La sécurité, c'est important. C'est très simple. Tu prends la ceinture de sécurité, tu la tires entièrement, tu la passes dans la poignée de la porte et tu l'accroches comme une ceinture de sécurité. Normal. Même si certaines vidéos sont vues par près de 800 000 personnes, ça ne lui permet pas encore de payer tous ses frais. Il me faut pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose, mais il faut quand même être viable, sinon je vais m'arrêter. À un moment donné, je vais être obligé de retourner dans le travail que je faisais avant. Mais il a le temps de voir venir. Car l'avantage de cette nouvelle vie, c'est que Philippe a considérablement réduit son train de vie. Donc si on fait un petit point sur les dépenses que je faisais avant quand j'avais mon appartement... À gauche, ce que lui coûtait son quotidien en ville. Entre ses mensualités, ses charges, ses impôts et son téléphone, Philippe dépensait chaque mois près de 1 200 €. À droite, ses frais sur la route. Sans mensualité ni charge à payer, le gros de son budget reste l'essence. Et au total, il débourse
Moins de 350 € par mois, c'est 3 fois moins que dans sa vie d'avant. Plus ça va, plus je diminue mon train de vie. Et je garde toujours un confort qui est super agréable. Il dépense moins, il gagne moins. Comme tous ces nouveaux nomades qui ont décidé de vivre dans leur van, il adopte un mode de vie décroissant, loin des normes de notre société de consommation. Un choix qui ne fait pas l'unanimité. Après plusieurs jours sur les routes, Philippe fait escale dans ce quartier pavillonnaire près de Nantes. Un endroit tranquille où vivent depuis longtemps ses parents retraités. Salut! Salut! Ça va? Bonjour mon grain! Au moment. Après 40 ans de travail, lui sur des chantiers, elle parfois à l'usine, ils peinent à comprendre le choix de leur fils. On a été très fiers de sa réussite. Après tout, il a travaillé, il a sûrement travaillé très dur pour en arriver où il est. Alors, comme du jour au lendemain, il nous annonce que il veut changer de vie, alors on peut être qu'inquiet. Vous auriez préféré que je continue dans mon métier, effectivement, où j'ai été installé, où je gagnais correctement ma vie, et plutôt que de remettre les choses en cause et de me sentir... moi, je suis vachement plus heureux à vivre comme je le fais que les dernières années de professionnel que j'avais. Oui, disons que nous, vis-à-vis de la vie qu'on a menée, on prenait un métier, on assurait notre métier pratiquement jusqu'à la retraite. Il n'était pas question d'en changer ou quoi que ce soit. Faire le choix de l'instabilité comme Philippe, une tendance actuelle qui passe mal auprès de cette génération qui a vécu l'âge d'or de la société de consommation. Faut pas trop regarder mon bazar. Je fous un peu le bazar dans les idées reçues. Non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'était pas dans notre tempérament d'avoir des trucs comme ça c'est sûr. Mais ça n'ébranle pas Philippe, bien décidé à reprendre la route, même s'il n'imagine pas finir sa vie en van. À terme, il aimerait acheter une petite maison en pleine campagne. Impossible d'estimer le nombre de Français qui ont fait le même choix que lui, mais un chiffre donne une indication sur l'ampleur du phénomène. Il s'est vendu cette année près de 10 000 vannes. C'est 25% de plus qu'il y a 5 ans. La vie en van, franchement, ça donne des idées. Peut-être vous pouvez essayer pour commencer, simplement pour les vacances. Voilà, c'est mon conseil. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 et d'ici là, restez curieux. Ciao. Singing the song